Chers téléspectateurs, nous revoilà pour la deuxième partie de ce numéro de Focus Culture avec Alexis Nyanzou, enseignant, écrivain, journaliste, auteur de l'œuvre Soro Guillaume, l'histoire d'un destin. Lors de la première partie, il nous a éclairé sur ses motivations pour cette deuxième partie. Donc, on l'attend sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Oui, il a été nourri, n'est-ce pas, aux mamelles du communisme. Ah oui, Soro Guillaume a été nourri aux mamelles du communisme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il incarne certaines valeurs. Lui, quand il parle d'humilité, quand il parle de simplicité, ce sont les valeurs qui caractérisent l'homme. Et donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, parce qu'on est élu à un poste ministériel, on soit gonflé, on soit plein d'arrogance. Non, ce n'est pas le poste ministériel qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait le poste ministériel. Ce ne sont pas les conditions matérielles d'existence qui déterminent la conscience des hommes, mais c'est plutôt la conscience des hommes qui détermine les conditions matérielles d'existence, comme le disait le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Mais justement, Soro Guillaume est un miraculeux. Combien de personnes sont sorties idem d'un accident d'avion? Sorties sans blessure, sans égratignure d'un accident d'avion. Cela stipule l'idée selon laquelle on a la main de Dieu sur soi. En effet, malgré les comportements machiavéliques de Saül, David est devenu roi. David a battu Goliath pour sauver le royaume de Saül. Saül étant jaloux, voulait par la suite tuer David. Mais lorsqu'on a l'onction de Dieu, rien ne peut nous arriver. Qui pouvait faire participer Laurent Gbagbo à une élection si ce n'est pas Soro? Parce qu'aujourd'hui, les choses, les carottes sont déjà cuites. Les gens pensent que ça a été facile. Oui, ça n'a pas été facile. Il a fallu un homme comme Soro Guillaume pour organiser cette élection présidentielle. Il a fallu un homme comme Soro Guillaume pour amener le président Laurent Gbagbo aux élections. Et c'est parce qu'il a eu élection que le président Ouattara a été président de la République. Et c'est grâce à Soro. Je dirais même que Soro a donné son dos pour que des gens y marchent pour atteindre la présidence. Donc je pense que la moindre des choses, c'est qu'on lui soit reconnaissant. Il a fait ce qu'il pouvait faire. La perfection n'existe pas de ce monde. La perfection, je dirais que la perfection est une asymptote et le genre humain est une hyperbole. Chaque jour que Dieu fait, nous nous battons du bec et des ongles pour atteindre cette perfection sans pour autant l'atteindre. Et c'est cela l'essence de la vie des hommes. Le président de l'Assemblée nationale, je l'ai connu depuis les années 92 à la cité université de Vridi. Donc, je ne sais pas s'il fait des stratégies pour conquérir des voix, mais Soro est humble, il est humain. Et donc, il a été au petit séminaire. Donc, quand quelqu'un prêche le pardon, quelqu'un qui a été nourri, n'est-ce pas, aux mamelles des vertus religieuses, des vertus spirituelles, prendre le pardon, je pense que c'est sans hypocrisie aucune. Il le fait de façon sincère et honnête. Voilà. Et donc, que certains disent que c'est une stratégie pour être, comment dirais-je, président demain. Il n'a pas eu besoin de stratégie pour qu'il soit Premier ministre. Il n'a pas eu besoin de stratégie pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. De quelle stratégie a-t-il encore besoin pour être aujourd'hui président de la République? C'est un décret divin. Mais je pense que c'est une erreur. C'est vrai, quand c'est référent à l'histoire, certaines personnes qui ont fait la rébellion ont été rattrapées par ce fait, mais il n'y a jamais de règle sans exception. Et Soro Guillaume sera l'exception qui confirmera la règle. Lors de sa démission à la tête de la primature, il a dit on ne peut pas gouverner sans se tromper, sans faire du mal à autrui. Je demande pardon à tous ceux à qui j'ai offensé. Lui-même l'a dit.
Oui, mais les gens font des confusions graves entre la richesse matérielle et le savoir. Le savoir, c'est la lumière de l'humanité. Le savoir, c'est la lumière de l'humanité. L'homme n'est pas seulement reste extensard, l'homme reste cogitane, comme le dit, comme on dirait René Descartes. L'homme c'est un roseau, mais c'est un roseau pensant. Et la nourriture de l'âme, c'est la connaissance et le savoir. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il est à la tête de l'Assemblée nationale qu'il n'a pas le droit de se nourrir au mamelle de la connaissance et du savoir pour éclairer davantage son âme. Comme le disait le sage Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Le peu que je sais ne représente rien par rapport à ce qui me reste à apprendre. Et Soro, c'est un passionné du savoir et de la connaissance. Et je pense qu'il n'a pas encore fini. Il vous fera d'énormes surprises. Il va encore conquérir et acquérir des diplômes. Je regarde le ciel et je demande à Dieu de m'inspirer pour que je donne une réponse adéquate à cette question. Je disais dès l'entame de cet entretien que selon Nietzsche, il faut avoir un chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Et selon Affaires de Musée, un poète est un adulte aux lames faciles. Nous avons écrit pour amener les Ivoiriens à comprendre le sens du combat politique de Guillaume Soro. Nous avons écrit pour l'histoire, nous avons écrit pour la postérité. Nous avons écrit parce que nous avons été contemporains en cité universitaire de Guillaume Soro et que nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps de lui apporter notre soutien pour qu'il soit un jour le président de la République de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est la seconde chance de la Côte d'Ivoire selon Alexis Nyanzou. L'auteur de Soro Guillaume, l'histoire d'un destin, a donné les raisons qui motivent sa vision. À chacun son œuvre pour ne pas rater l'histoire nouvelle de la Côte d'Ivoire.